Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. C'est un plaisir de vous revoir à nouveau. Aimeriez-vous savoir comment apprendre les bases de Publisher facile et gratuit pour débutants en 2022? Si c'est le cas, je vous montre tout ça dans cette sublime vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Le but ici est d'apprendre, de comprendre, de pratiquer et de maîtriser l'informatique aussi, la bureautique en passant. Donc, si vous voulez être de l'aventure ou intégrer la communauté, vous n'avez qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vous apporteront de la valeur à l'infini et au-delà. Et bien sûr, likez un max de likes, commentez et partagez car il y a forcément d'autres personnes qui en auront besoin. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai deux surprises pour vous. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté. Définition et rôle de Publisher. Qu'est-ce que Publisher ou bien Microsoft Office Publisher? Publisher veut dire en français publier ou si vous voulez une publication. Publisher, c'est un logiciel de publication assisté par ordinateur, en abrégé PAO. PAO consiste à préparer des documents destinés à l'impression ou à l'aide d'un ordinateur. Microsoft Publisher fait partie de la suite Microsoft Office, au même titre que Word, Excel, PowerPoint et j'en passe. Ça tombe bien, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Je mettrai le lien en description. L'application Publisher vous permet de créer des compositions professionnelles et visuellement attrayantes sans avoir à investir beaucoup d'argent et de temps dans une application de composition bureautique compliquée, notamment Adobe Illustrator. Vous pouvez créer des éléments aussi simples que des étiquettes et des cartes de vœux ou des projets plus complexes tels que des annuaires, des catalogues et des bulletins d'information professionnels. Sur Publisher, on parle de composition et non de documents comme sur Word ou de classeurs comme sur Excel. Publisher est fourni avec des modèles par défaut, ça veut dire des modèles standards prédéfinis dont on peut s'inspirer pour commencer à créer ou faire de la composition. Interface de Publisher. Voici ce qui apparaît lorsque vous découvrez Publisher pour la première fois. Ça, c'est la préface. Avec Publisher, vous pouvez créer des choses très intéressantes telles que des annonces, des bannières, des brochures, des bulletins et même des calendriers, des cartes de visite, cartes de vœux, des cartes d'invitation, des cartes postales. Bref, je vous laisse le soin de découvrir encore des choses très intéressantes. Pour ce cas aussi, vous voyez que dans Publisher, lorsque vous voulez commencer à travailler, il y a ici c'est un document A4 vierge portrait. Ça veut dire, quand on dit A4 vierge portrait, ça veut dire que le document sera en vertical. Et lorsqu'on dit A4 vierge paysage, ça veut dire que le document sera incliné ou alors sera en horizontal. Et ici, ce sera pour travailler avec d'autres dimensions qui sont standards à Publisher. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, sur Publisher, j'ai oublié de vous dire, c'est que, excusez-moi, c'est que sur Publisher, lorsque vous voulez
commencer à créer, que ce soit une annonce, une bannière, une brochure, un bulletin ou un calendrier, il y a déjà des modèles standards, ça veut dire des modèles prédéfinis à l'avance. Donc tout ce que vous auriez à faire, c'est de prendre ce modèle et de le modifier à votre guise. Ou un peu. On fera un exemple un peu plus tard dans la vidéo. Dans ce cas, je vais vous présenter l'interface de Publisher. Pour ce cas, on va prendre portrait, A4 vierge portrait. Publisher a à peu près la même interface que la majorité des logiciels Microsoft Office. La forme est le même, mais le fond diffère. Si vous prêtez attention ou observez bien, vous verrez que Publisher ressemble d'un côté à Word, de l'autre à PowerPoint. Ça tombe bien, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description. La première partie de l'interface de Publisher, c'est la barre de titre qui contient le nom de la composition. Ici, on parle de composition et non de document comme sur Word et de présentation comme sur PowerPoint et le nom du logiciel. Puis, à l'extrême droite, toujours sur la barre de titre, nous avons trois boutons. Le premier pour réduire, le second pour restaurer, le troisième pour fermer la fenêtre. Sur l'extrême gauche, nous avons la barre d'accès rapide. Qu'est-ce que la barre d'accès rapide? Elle sert, comme son nom l'indique, c'est un peu comme un raccourci. Vous voyez un peu. Donc ce qui fait que si je veux mettre par exemple impression rapide, je n'ai qu'à cliquer sur ça et une icône qui représente impression rapide va apparaître sur la barre d'accès rapide. Si je veux ajouter aussi aperçu avant impression, vous voyez qu'il y a maintenant une icône qui représente aperçu avant impression. Et si je veux enlever ce qu'on vient de mettre, c'est-à-dire impression et aperçu, vous voyez le topo. C'est comme ça que ça fonctionne. La deuxième partie de l'interface de Publisher, c'est le ruban. Il est constitué de plusieurs onglets qui eux-mêmes sont constitués d'autres sous-onglets. Vous voyez un peu que si on prend par exemple l'onglet accueil. L'onglet accueil, il y a un sous-onglet presse-papier, police, paragraphe, style, objet, organisé et modification. L'onglet insertion, il y a le sous-onglet page, tableau, illustration, bloc de construction, texte, lien, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que dans chaque onglet, il y a un sous-onglet, comme je vous disais tantôt. La troisième partie de l'interface de Publisher, c'est la principale partie, c'est-à-dire c'est l'espace de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Publisher, comme sur PowerPoint, pour faire quoi que ce soit, il faut utiliser des zones de texte. Sinon, on s'y perd facilement. La quatrième partie, il s'agit des barres de défilement que voici. Il y a deux barres de défilement. Il y a la barre de défilement verticale que voici et la barre de défilement horizontale que voici. Aussi, comme cinquième partie, il y a aussi le compte de nombre de pages qu'il y a sur Publisher automatiquement que voici. Ça veut dire que si par exemple je mets, vous voyez que ici c'est une page sur une. Donc si j'ajoute des pages,
Super. Vous voyez donc que j'ai ajouté des pages. Ça veut dire que vous voyez donc que le nom va changer. Et plus j'ajoute, plus ça va se mettre automatiquement. Ça veut dire que si ici, je mets par exemple 100 pages, ça va être 100 sur 100. Vous voyez un peu. Là, c'est 5 sur 5 parce que dans l'ensemble, j'ai 5 pages. Donc, imaginons si j'avais 100 sur 100. Ça allait faire page 2.100 sur 100. J'espère que vous avez compris. Il y a aussi les règles qui permettent de faire des repères. Elles peuvent aussi être déplacées comme ceci. En maintenant clic gauche et en tirant. Voyez. On peut la mettre où on veut. C'est juste waouh. Vous ne trouvez pas? Et si on finit de la manipuler comme ceci, on peut la remettre là où elle était. Aussi, lorsque vous venez sur la barre, on appelle ça la barre d'état. Ouais, un peu. Le long ci, cette barre verte claire, on appelle ça la barre d'état. Ici, lorsque vous cliquez là, ça veut dire que on montre juste une page qui a une page. Vous voyez un peu. Mais lorsqu'on clique ici, ça veut dire que si sur cette page, si sur les 5 pages ici qu'on a créées, il y a des pages qui sont en même temps deux, ça va nous montrer. Exemple. Vous voyez que ce que je vous disais était vrai. Vous voyez que ça peut montrer en même temps deux. Vous voyez. C'est ça la magie de Publisher. Surprise et bonus. Chose promise, chose due. Voici la surprise que je vous avais réservée. Il s'agit de créer un calendrier personnalisé sur Publisher. Il faut savoir que lorsque vous voulez créer un calendrier sur Publisher, vous pouvez vous inspirer de plusieurs modèles standards prédéfinis qui sont déjà intégrés dans Publisher. Dans ce cas, vous cliquez ici en calendrier, puis vous verrez que il y a plusieurs modèles dont vous pourriez vous inspirer. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de choisir ce qui vous plaît, puis de cliquer. Et ici, si vous voulez que votre calendrier soit en paysage, ça veut dire incliné ou bien horizontalement, vous cliquez sur créer. Si vous voulez changer qu'il soit en portrait, ça veut dire en vertical, vous cliquez sur portrait. Puis vous pouvez cliquer ici pour définir la date du calendrier. Ici, vous pouvez mettre vos informations professionnelles. Ici, vous pouvez changer la police. Et ici, le mode de couleur. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur créer. Si vous cliquez si vous cochez cette case, ça veut dire que vous allez inclure le calendrier des événements. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur créer. D'accord? Mais nous, on fera plutôt un calendrier personnalisé. Pour donc créer le calendrier personnalisé, on va donc commencer par un document vierge.
Ensuite, lorsqu'on est là, on clique sur Insertion, puis sur Calendrier, puis on clique sur Autre calendrier. Vous voyez que ici, c'est la bibliothèque. Ça veut dire que il y a plusieurs calendriers que vous pourriez choisir pour votre calendrier personnel. Mais nous, pour cet exemple, on va prendre ceci. Puis ici, on pourra choisir le mois qui nous convient. On va naturellement prendre le premier mois de l'année, qui n'est autre que janvier. Lorsqu'on finit de choisir le mois, on double-clique ici et il apparaît comme par magie. Ensuite, on essaye de le recadrer comme je fais actuellement. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Maintenant, on va insérer ici en haut mon logo. Bref, un logo et une image. Ensuite, on essaye de le recadrer comme ceci. On essaie un peu de remonter comme ceci. Encore un peu. Encore un tout petit peu sublime. Insérer encore une image. On va prendre celle-ci.
Maintenant, on va mettre une en-tête, un pied de page et un numéro de page sur ces calendriers qu'on vient de faire. Et oui, vous ne rêvez pas, on peut bien le faire. Pour cela, on vient toujours dans Insertion, puis on clique sur En-tête. Et là, on peut mettre dans notre en-tête. Pour cet exemple, ça sera comment apprendre les bases de Publish facile et gratuit pour débutants en 2022. On peut le centrer si on veut. Je voulais dire, on peut le mettre en forme, en gras, en italique, changer la police. On peut centrer. On sélectionne, on centre, on peut agrandir, on peut réduire, on va agrandir. On peut même changer la couleur si on veut. Sublime. On met le vert. Lorsqu'on finit, on clique sur fermer. Voilà. Vous voyez que ça a apparu. Et ça a apparu sur toutes les documents, bien, sur tout le calendrier. Maintenant, on va mettre le pied de page. Pied de page. Fait et présenté par Thérèse Bouna. On peut mettre aussi la date et l'heure. On clique sur insérer l'heure et on va aussi mettre sur insérer la date. On met insérer la date. On peut aussi mettre dans le numéro de page. On clique sur numéro de page. Bon, avant de faire ça, il faut espacer pour que ça soit aéré. Vous voyez un peu, sublime. Parce que c'est bien espacé, on clique sur insérer numéro de page. Puis sur fermer. Avant de cliquer sur fermer la page maître, on clique sur appliquer à toutes les pages. Puis sur fermer la page. Vous voyez que voici janvier. Vous voyez. Page 1. Page 2. Février. Mars. Sur mars, il y a page 3. Ça n'a pas été bien redimensionné. Je vais arranger ça. Sublime. Vous voyez que voilà page 3. Envoyer ces pages 4 et mai c'est page 5. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Deuxième surprise bonus. Comment créer une annonce sur Publisher? Et oui, c'est possible. Plus besoin d'utiliser des logiciels
compliqués tels que Adobe Illustrator ou bien Adobe Photoshop. Pour ce faire, donc, on va cliquer sur cette page paysage vierge. Vous voyez un peu. Double-clic. Puis, on va écrire le contenu de notre annonce. Nous sommes donc arrivés malheureusement au terme de cette sublime vidéo. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, lâchez autant de likes que possible. Et commentez et partagez car il y a forcément d'autres personnes qui en auront besoin. Sur ce, rendez-vous dans une nouvelle vidéo qui va vous apprendre encore plus que d'habitude. Bref, ciao ciao.